Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Pixwalk et donc on se retrouve aujourd'hui pour la chaîne Waycast et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va s'intituler aujourd'hui comment créer vos machines virtuelles avec VirtualBox sur votre ordinateur, que ce soit sur Windows. Et ce tutoriel sera sur Windows. VirtualBox existe sous Linux mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui dans ce tutoriel. On va tout de suite commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est que VirtualBox et qu'est-ce que c'est qu'une virtual machine. Donc une virtual machine, c'est quoi? Une virtual machine, appelée aussi VM, et machine virtuelle en français et virtual machine en anglais, on surnomme ce mot VM, pour abréger la chose, est un environnement d'application ou de système d'exploitation installé sur un logiciel qui imite un matériel dédié, donc un matériel dédié c'est-à-dire un ordinateur. Côté utilisateur, l'interaction avec la machine virtuelle est la même qu'avec un matériel dédié, donc vous allez retrouver exactement les mêmes choses sur une machine virtuelle que sur un dédié, une machine dédiée qui est donc votre ordinateur. Les utilités d'une machine virtuelle, c'est que ça vous permet d'utiliser facilement différents OS sur une même machine. Donc, par exemple, je sais pas, là nous sommes sous Windows, vous pourrez très bien utiliser votre virtual machine pour tout simplement faire du traitement de texte, via un logiciel tierce que vous ne pouvez pas installer sous Windows et qui vous le faut sous Linux. Vous pourrez créer une virtual machine sur Linux. Vous voulez programmer un programme, par exemple aussi une application qui soit multiplateforme, qui fonctionne sur Linux et sous Windows, vous pourrez la débloquer sous Linux sans pour autant vous faire chier à mettre un PC sous Linux pour utiliser une virtual machine. On utilisera VirtualBox, nous, aujourd'hui, et ça permet aussi de faire des tests avec une virtual machine, que vous pouvez mettre aussi sous Windows, sur macOS, sur plein d'autres, sans pour autant modifier la configuration de son ordinateur. Voilà. Donc ça permet de faire plein d'autres choses. Vous pouvez chercher sur internet tout ce qu'on peut faire. Donc VirtualBox est disponible sur le site www.virtualbox.org. Vous irez le télécharger et lancer l'installation. Je vais pas vous montrer comment l'installer parce qu'il est déjà installé sur mon PC, mais bon, c'est une installation classique. Juste petite chose, au bout d'un moment vous aurez une petite fenêtre qui s'ouvrira, qui sera l'ancienne installation. Enfin, vous lancerez l'installation, vous ferez Next, et au bout d'un moment vous arriverez sur une page qui est marquée Warning Network Interface, installer the Oracle VM Virtual Box 5.1.4 Networking Features. Alors ça c'est très important, vous cliquez sur Yes, ça va s'occuper du simplement réseau. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir le guide écrit qui se trouve sur le site wellcast.fr. Voilà. Après vous allez avoir un petit... Vous allez faire Next, vous savez, Yes, il va vous demander aussi quelque chose qui est simplement Would you like install device software, donc ça va être un software qui va s'appeler Oracle Corporation Universal Serial Bus. Donc c'est tout simplement pour reconnaître les ports, enfin tous vos périphériques USB sur la VM. Donc c'est très important d'installer ça. Vous cliquerez sur Install. Voilà. Donc une fois que ce sera installé, vous pourrez voir à quoi ça ressemble une VM. Donc tout simplement VirtualBox, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout simplement une petite interface comme ça. Donc vous n'aurez pas cette machine là, hein, bien entendu. Moi c'est que j'ai déjà une machine de dev, donc vous pourrez gérer toutes vos machines ici et vous les verrez tout apparaître. Pour créer une nouvelle machine, c'est très simple. Vous faites nouvelle, vous lui donnez un nom, donc nous on va l'appeler en l'occurrence test par exemple. Et après vous pouvez choisir sur quel OS vous allez donner, enfin vous allez mettre votre machine. Vous pouvez très bien mettre ça sous Windows, sous Linux, sous macOS, et après mettre des versions de l'OS différentes. Par exemple, Windows, vous voyez, je peux très bien me mettre en Windows 3.1, en NT4, en 2000, comme je peux me mettre en Windows 2010. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Alors, petite info pour ceux qui se diraient, mais ça veut dire que sans licence Windows ou sans licence macOS ou autre, il vous faudra une licence parce qu'il vous faudra un ISO. Un ISO, c'est un disque virtuel qui vous permet d'installer un OS. Donc, il vous faudra, bien entendu, un compte. Voilà. Bon, après, il y a des versions craquées, etc. Donc, vous avez plein de trucs. Vous avez Mac OS X, vous avez Solaris, BSD, IBM. Bon, les trois plus connus, c'est Microsoft, Windows, Linux et macOS. Hein. Les autres sont souvent moins utilisés. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi servent, puisque je les ai jamais utilisés. Nous, on utilisera Linux pour ce tutoriel, et on utilisera la distribution Ubuntu 64 bits. Donc, vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Hein. Debian, Gentoo, Mandariva, Red Hat, Ubuntu, et puis d'autres. Vous pouvez mettre autre chose, hein, bien entendu. Donc nous, on prendra Ubuntu 64 bits.
Vous faites suivant. Là, il va vous demander de qu'est-ce que vous voulez allouer comme mémoire à votre machine virtuelle. Donc, vous pouvez bien entendu régler. Voilà. Ne mettez pas la mémoire maximum que vous avez sur votre PC. Moi, j'ai 16 Go de RAM en l'occurrence. Ne m'y faisait pas mettre à fond. Si vous êtes sous Linux, sachez que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez plus mettre un serveur Minecraft par exemple sur votre VM, il faudra plus compter vers 4-5 Go de RAM. 4, 5, 6 Go de RAM par exemple. C'est juste pour mettre un petit site web pour faire des tests. 1 Go ou 2 Go suffiront. Nous, on mettra 2 Go, donc 2048 mégaoctets. On fait suivant. Après, il va vous demander tout simplement si vous voulez créer un disque virtuel. Donc, nous, on va faire, vous laissez cocher créer un disque virtuel maintenant. On va faire créer. Après, il va vous demander VDI, VHD et VMDK. Très clairement, vous laissez en VDI parce que VDI, c'est le format utilisé par VirtualBox. VMHDK, c'est le format utilisé pour les machines virtuelles Windows. Principalement Windows. L'avantage de VDI, c'est que ça fonctionnera sur tous les OS, donc je vous conseille de garder VDI. Voilà. Vous faites suivant, vous mettez une taille soit dynamique, donc dynamique, vous allez mettre un seuil maximum et il va se régler. Nous, on va mettre une taille fixe en l'occurrence, donc on va lui dire 20 Go par exemple. Et après, il va falloir dire où c'est que vous allez enregistrer votre disque virtuel. Donc vous cliquez ici. Moi, en l'occurrence, ce que je vous conseille, c'est de créer dans votre disque dur un fichier où vous allez appeler VM par exemple, et vous allez stocker toutes vos VM. Moi, vous voyez, j'ai VMDev là avec ma VM qui se trouve là. Dans VM, moi, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test. Ce sera le nom de ma VM. Je vais le mettre dedans et je vais enregistrer mon disque dur virtuel. Vous faites créer. Là, vous allez avoir votre VM qui va se créer. Donc, je vais vous faire une petite ellipse le temps que la VM se crée et on se retrouve tout de suite après. Et donc, on se retrouve. Donc ma VM a été tout simplement créée, elle a fini de se créer, donc j'ai ma VM test, donc on voit bien que là elle est au statut éteint. Vous pouvez la configurer si vous voulez modifier des choses, donc vous pouvez changer la mémoire, la location mémoire, le processeur, donc là, alors oui, ça j'en ai pas parlé dans l'écrit, vous pouvez allouer au CPU, car vous avez laissé un 1, et modifier 2-3 trucs, on va pas y toucher, c'est pas le but c'est de savoir comment créer une VM, après comment on configure plus en détail. On fera sûrement un tutoriel où je vous invite vivement à aller voir la documentation sur le site VirtualBox qui est très bien faite. Et même il y a d'autres personnes qui expliquent très bien comment faire des VM avec VirtualBox. Vous faites démarrer, votre VM va se démarrer, tout simplement. Et là, première chose qu'elle va vous demander, c'est il faut que je sache avec l'ISO comment je dois boot, c'est que je trouve le truc d'installation. Un ISO, l'ISO d'Ubuntu, vous pouvez la télécharger sur le site Ubuntu. Sur le site d'Ubuntu, et si vous voulez un ISO de Debian, vous pouvez chercher sur le site de Debian, mais c'est pareil pour tout, hein, enfin, vous trouvez assez facilement, puis pas compliqué à trouver. Vous mettez tout simplement le lieu, donc vous voyez que par exemple, moi je pourrais mettre Debian ici, Ubuntu, donc vous Debian que vous voulez installer, vous faites démarrer, et donc ça va commencer l'installation de tout simplement Ubuntu. Je vais pas vous montrer comment faire une install d'Ubuntu, parce qu'il faut commencer, enfin il y a pas mal de... Même si on installe graphique, c'est assez simple, vous vous laissez guider et puis ça va tout seul. Hein. Mais bon, je vais pas vous montrer en détail comment on fait une install d'Ubuntu. Ça va mettre du temps et que c'est clairement pas le but de ce tuto. Je vais juste vous montrer comme quoi, vous voyez, c'est bien en train de faire. On va attendre d'aller. Bon bref, vous voyez bien que ça start avec Ubuntu. Donc il y aura un guide, vous inquiétez pas en tout cas, qui sera dédié à l'installation de Ubuntu sûrement, et surtout à Linux. Il y aura un guide qui sera dédié à Linux, donc aux distributions Linux, aux installations, leurs utilités, lesquelles utiliser, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Et vous voyez aussi qu'au passage, ma VM ici, si je regarde, on va bien en fonction, etc. Pour l'arrêter, c'est très simple. Bon, là ça va faire un peu, voilà. Vous avez deux choses, c'est soit enregistrer l'état de la machine, donc ça va priser la machine, si on peut dire. Envoyer un signal d'installation ou éteindre la machine. On va faire éteindre la machine. Vous faites OK. La machine va s'éteindre, tout simplement. Voilà. Et après, si vous voulez la supprimer ou même cloner ou la... Voilà. Faites supprimer. Et faites bien supprimer tous les fichiers. Parce que si vous supprimez les listes, c'est juste les supprimer. Alors que supprimer tous les fichiers, ça va
effacer carrément le fichier où est enregistré votre disque dur virtuel. Voilà. Enfin bref, moi sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Wellcast et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour être au courant quand on sort de nouveaux guides. Et n'hésitez pas tout simplement à voir le site web et à nous faire un petit coucou sur notre Discord. Je sais pas si vous voulez nous dire dans les commentaires si vous voulez des guides spécifiques. Et n'hésitez pas aussi à proposer vous des guides, à les rédiger, à nous les envoyer pour qu'on les publie. Voilà, tout simplement. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine pour un prochain guide.